Bonjour, bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui sera dédiée à l'organisation de son travail. Ça fait 1 an que j'accompagne les TPE et PME dans l'organisation de leurs activités, dans la gestion de leur temps, dans la gestion de leurs emplois du temps. Et j'ai décidé, pour finir cette année 2021, et donc pour finir ma première année entière en tant que freelance, de réaliser une série de vidéos qui seront autour du sujet comment organiser son travail, en répondant à toutes les questions qui finalement me sont le plus souvent posées dans mon métier. Moi, c'est Solène, je suis consultante en organisation et experte Asana, qui est un outil de gestion de projet. Et ça fait du coup 1 an, comme je viens de le dire, que j'accompagne les TPE et PME dans l'organisation de leur activité, dans l'organisation de leur entreprise. Et pour commencer cette série de vidéos, j'ai envie de commencer par un gros sujet, qui est le sujet pour lequel on me contacte souvent, c'est comment piloter efficacement un projet. Eh bien, let's go! Dans un premier lieu, on pose le cadre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un projet finalement? Parce que parfois, il y a des personnes qui me disent « Oui, mais moi, je travaille pas sur un projet, je travaille sur une série de tâches. » Donc, j'appelle projet une série de tâches qui a pour but d'atteindre un objectif. Donc, cet objectif, ça peut être un livrable, ça peut être un événement, mais ça peut aussi être un nombre de ventes ou du chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça. Et donc maintenant, la question, c'est pourquoi est-ce que c'est intéressant de piloter un projet et pas juste de faire les choses au feeling grâce à sa mémoire? Donc ici, la première réponse, c'est que votre mémoire, elle est faillible, évidemment, et donc un projet, ça a un objectif et vous avez envie de l'atteindre. Donc il faut finalement mettre toutes les chances de votre côté pour atteindre cet objectif. Ensuite, deuxième raison pour laquelle c'est intéressant de piloter un projet, donc de le gérer d'une certaine façon, c'est que, a priori, quand vous avez un projet, vous n'êtes pas le seul à être impliqué et vous n'êtes pas le seul que ça concerne finalement. Et donc, tout de suite, il y a un peu plus d'enjeux et puis il y a aussi un peu plus d'implication et de risques, puisque vous allez être plusieurs sur ce projet-là. Et donc finalement, pour atteindre votre objectif, eh bien oui, il va falloir piloter votre projet d'une certaine façon, de sorte à atteindre déjà l'objectif en termes de livrable, mais aussi votre échéance, qui est le risque principal finalement quand on gère un projet. Et donc, afin de répondre aux besoins de l'initiateur du projet, que ce soit quelqu'un en interne ou que ce soit un client, eh bien vous avez besoin de prendre certaines choses en compte, et vous avez besoin de suivre certaines étapes, toujours dans ce but d'atteindre l'objectif final. Donc en résumé, une bonne gestion de projet, ça va vous permettre d'assurer l'alignement entre l'équipe qui prend part au projet, l'initiateur du projet, et puis la valeur ajoutée finale du projet. Donc il faut que tout ça soit aligné. Et la deuxième chose, c'est que le pilotage de votre projet, votre gestion de projet va vous permettre d'atteindre votre objectif final dans les meilleures conditions. Parce que oui, c'est quand même un enjeu de constamment travailler dans le stress, dans l'urgence, dans la peur d'oublier quelque chose, parce que finalement on n'a pas une vision claire de tout ce que le projet recouvre. C'est pas optimal et c'est pas viable au sein d'une entreprise. Le vif du sujet maintenant, les étapes pour bien gérer un projet. En début de projet, quand vous commencez, pour assurer l'atteinte de votre objectif, vous devez définir 1. Les membres de votre projet et les rôles de chacun. Il faut que chacun sache quelle est sa responsabilité, et comme ça, vous, si jamais vous êtes le gestionnaire de projet, vous allez savoir à qui vous adresser pour quel sujet. Ça c'est super important et ça permet d'éviter de perdre énormément de temps à partager des informations avec des personnes qui finalement ne sont pas responsables de cette tâche, enfin de l'information. Deuxième point, je n'arrête pas d'en parler, les objectifs du projet. Pourquoi est-ce que vous faites ce projet? C'est quoi le but à la fin? Qu'est-ce que vous allez gagner? Quel est l'objectif? Ensuite, définissez les étapes du projet pour réaliser l'objectif, et donc les jalons, les grosses étapes phares, tout ce que vous allez devoir faire pour atteindre cet objectif, donc on parle de grosses étapes. Puis, évidemment, les livrables, s'il y en a, donc c'est proche de l'objectif, mais c'est juste plus matériel. Ensuite, pour vous permettre de rester constamment aligné avec l'objectif final, demandez-vous dès le début comment est-ce que vous allez pouvoir mesurer le succès de votre projet. Comment est-ce que vous allez savoir que le projet est un succès? Parce que parfois vous allez pouvoir délivrer le livrable, mais c'est pas pour autant que le projet sera vraiment réussi. Donc dès le début, demandez-vous comment est-ce que vous allez mesurer le succès et ça va vous aider à piloter tout le projet. Ensuite, évidemment, il y a les risques et les contraintes du projet. Donc ça peut être le budget, mais ça peut être les risques parce que vous travaillez avec une personne tierce qui, vous savez, n'est pas très réactive, ou voilà, identifiez tous les risques au fil de votre projet. Parce que toutes ces informations-là vont vous permettre après de définir la chronologie de votre projet. Si vous savez qu'il y a un risque énorme sur une étape du projet, eh bien faites-la le plus vite possible. Parce que vous avez envie d'atteindre votre objectif en temps et en heure. Donc c'est super important de cibler tout de suite les risques et de les anticiper au maximum. Et donc l'étape finale, je viens de le dire, c'est la chronologie de votre projet, donc avec tout ce qu'on vient de dire au-dessus, donc avec les étapes qui du coup vont avoir des échéances, les livrables de même avec des échéances, et puis vous allez pouvoir poser par ordre de priorité les étapes qui sont finalement les plus risquées.
Et concernant les priorités, c'est assez important de définir rapidement quelles sont vos priorités. Parce que si vous avez l'impression que tout est prioritaire, vous allez voir tout mener de front et vous allez vous épuiser et vous n'allez pas forcément bien gérer votre projet finalement. Donc c'est important de définir quelles sont vos priorités parce que vous pouvez pas tout faire d'un seul coup et donc il faut prendre ça en compte et réfléchir à comment est-ce que vous allez pouvoir agencer votre travail dans le temps en fonction des priorités, en sachant du coup par quoi commencer et qu'est-ce qui suivra par la suite. Et ça, ce sont toutes les étapes au début d'un projet, quand vous commencez un projet. Je vous conseille, quand vous commencez un projet, de vérifier avec toutes les parties prenantes de ce projet que tout ce que vous avez listé, toutes les étapes, toutes les définitions que vous avez faites sont OK pour tout le monde. Comme ça, vous êtes sur la même longueur d'onde. Quand tout ça est défini, c'est parti, on lance le projet. Et donc là, eh bien, vous réalisez tout ce que vous avez défini en amont. Et ce qui est important après, c'est de suivre les avancées, de suivre la progression du projet et d'avoir du coup une vue assez globale de tout ce qui se passe sur le projet. C'est comme ça que vous allez pouvoir cibler les risques et les traiter très rapidement. Pendant le projet, je vous conseille aussi de solliciter les feedbacks des personnes autour de vous, puisque rappelez-vous que le but c'est toujours d'atteindre un certain objectif et peut-être que vous êtes en train de vous éloigner de l'objectif et vous vous en rendez pas compte. Donc c'est bien de partager avec toutes les parties prenantes et d'être sûr que vous êtes toujours tous alignés ensemble et donc d'avoir les feedbacks de chacun. Pour cela, évidemment, la communication au sein du projet est clé, très importante. Tout le monde puisse communiquer assez rapidement, que ce soit assez transparent aussi sur où en est le projet et qui fait quoi et où sont les risques. Et puis évidemment, la dernière chose très importante dans la gestion d'un projet, c'est qu'il faut absolument rester flexible parce que ce que vous aviez défini en début d'un projet, ça a forcément changé parce que y a quelque chose qui est indépendant de votre volonté. Et alors ça, c'est quelque chose que je vois parfois chez mes clients, c'est qu'il y avait un rétro-planning qui était prévu, et puis ensuite, les choses ne se passent pas comme prévu, et donc on laisse absolument tout tomber. Et donc d'un seul coup, il n'y a plus de gestion de projet. C'est juste au feeling. Alors que c'est dommage, le travail a été fait au début de définir les priorités, définir la chronologie, mais puisqu'il y a des petits changements, finalement on laisse tout tomber. Donc ça, c'est vraiment une mauvaise pratique, et c'est très dommage parce que il y avait du temps qui a été perdu. Donc c'est très important de rester flexible et toujours de se référer à votre sorte de tableau de bord de projet et le mettre à jour pour vous assurer que vous avez toujours la main, que vous savez exactement où vous en êtes et ce qui va se passer ensuite par la suite. Et pour finir ce pilotage de projet, évidemment, c'est la fin de projet, donc c'est le moment où vous allez donner vos livrables, et puis c'est le moment où vous allez pouvoir analyser vos performances, donc les vôtres et celles de votre équipe, cibler ce qui s'est bien passé, cibler ce qui s'est un peu moins bien passé pour faire mieux la prochaine fois, pour que ce soit encore plus fluide la prochaine fois. Voilà, donc ça c'était la théorie sur comment est-ce qu'on pilote un projet efficacement, les étapes avant, pendant, après le projet. Maintenant j'ai envie de rentrer un peu plus dans la pratique, et puisque je l'ai dit dans l'introduction, moi je suis experte sur l'outil de gestion de projet Asana, dans cette série de vidéos donc sur comment gérer son travail, j'ai envie d'une part de montrer la théorie, et d'autre part de montrer comment est-ce qu'on peut inclure tous ces éléments dans Asana, comment est-ce que l'outil nous permet d'être plus productif et de mieux gérer son travail. Donc on fait un petit tour dans Asana. Alors pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour piloter un projet dans Asana, je vais prendre pour exemple le projet de cette série de vidéos et d'articles que je suis du coup en train de publier en ce moment, que j'aurais commencé quand vous serez en train de regarder la vidéo. Alors tout d'abord, ce projet se trouve dans une équipe, et pour moi c'est l'équipe marketing. Donc les équipes, on peut considérer que c'est aussi des dossiers dans lesquels on va venir ranger les projets. Pour moi, il est juste là. Ensuite, j'ai tout ce qui est lié à mes clients. Ici, c'est tout ce qui sont mes petites activités à côté qui génèrent pas forcément d'argent. Et ça, c'est pour le pilotage de mon entreprise. Donc ici, dans ce projet, qui s'intègre dans l'équipe marketing, j'ai la liste de tout ce que j'ai envie de faire dans cette série, donc tous les articles à publier, toutes les vidéos à publier, et puis j'ai envie à la fin de faire un événement qui regroupera un peu tout. Donc là, de même, j'ai mis toute l'organisation pour cette série autour de l'organisation de son travail. Donc pour commencer, dans Aperçu, on a la possibilité de rentrer, si on le souhaite, les objectifs du projet. Donc là, je me les suis mis parce que j'ai envie de toujours rester aligné avec ces objectifs. La mesure du succès, pour moi, qu'est-ce que c'est que le succès dans ce projet? Le risque principal. Les rôles, ici. Donc j'ai mis moi, parce qu'en l'occurrence, je suis toute seule sur ce projet, mais si vous étiez avec d'autres personnes, eh bien vous auriez ajouté des membres, donc vous les auriez vus ici. J'aurais pu mettre des ressources clés. J'ai mes étapes phares, et donc mes étapes phares en l'occurrence c'est la publication de chaque article et vidéo toutes les semaines jusqu'à l'événement final. Donc ils sont ici aujourd'hui, alors au moment où vous verrez la vidéo du coup le premier sera validé, mais aujourd'hui c'est encore en tournage et donc rien n'a encore validé. Lorsque je vais dans le tableau de bord ici, je peux voir la progression, je peux voir que je n'ai qu'une seule tâche terminée sur les 15 prévues initialement.
Et puis évidemment, eh bien, j'ai toutes les actions à mener par date, je les ai toutes rangées par date, afin de savoir ce que je dois faire pour quel jour. Ces dates-là, elles sont en liste. Si je le souhaitais, je peux les voir dans une chronologie qui est rangée par thème que j'ai choisi, donc les articles, les vidéos, l'événement, la communication. Je peux aussi les voir dans un calendrier si je le souhaite. Ici, je vois que j'avais 2 tâches pour aujourd'hui, et je vais en avoir 2 ou 3 par semaine jusqu'à la fin de l'événement. Si j'avais été avec d'autres personnes, par exemple une monteuse pour les vidéos, eh bien j'aurais pu communiquer avec elle directement dans la tâche. Là, j'aurais pu lui poser une question tout simplement en la taguant, elle aurait reçu une notification et la communication aurait été très fluide. L'avantage lorsqu'on travaille à plusieurs sur ce genre de projet, c'est qu'on sait exactement où on est directement. Je fais juste un exemple ici, lorsque l'article sera publié, il suffira juste de cliquer dessus et je verrai tout de suite que l'article est terminé. Et donc quelqu'un qui travaille avec moi n'aura pas besoin de me demander est-ce que l'article a été publié, puisque ce sera directement visible dans le projet. Hop, ici je décoche. Autre chose, si vous avez envie de rajouter un champ, notamment pour les urgences, parce que vous avez envie de savoir très rapidement quelles sont vos urgences, vous avez la possibilité d'ajouter un champ ici. Alors je vais ajouter une étiquette pour l'urgence. Hop. Et donc ici, je peux mettre urgent en rouge. Et très rapidement, je peux voir quelles sont mes tâches urgentes, si je le souhaitais. Alors ici, le fait que ce soit un article dans la section article à publier n'est pas forcément pertinent ici, on n'a pas forcément envie de le voir. En revanche, c'est pertinent pour le calendrier, puisqu'il y aura une couleur différente pour les articles et pour les vidéos. De même dans la chronologie. Et donc, si je le souhaite dans la liste, je peux ici cacher cette colonne pour ne voir que les urgences. Et puis pour finir, évidemment, il y a la responsabilité sur les tâches. Ici, je suis responsable de chaque tâche. Je vais juste, hop, l'afficher puisque je l'ai caché. Hop. Donc je suis responsable de chaque tâche, mais si on en avait été plusieurs, encore une fois, j'aurais pu mettre quelqu'un d'autre ici. Et c'en est tout pour ce petit tour sur le pilotage de projet dans Asana. C'en est tout pour la première vidéo de la série Comment gérer son travail. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce. Si jamais vous avez des questions, allez dans les commentaires. Je serai ravie en tout cas d'y répondre, et peut-être d'ailleurs que les réponses arriveront dans les vidéos qui suivent. Et donc c'était la première vidéo d'une série qui va durer jusqu'à la fin 2021. J'espère en tout cas que ça pourra vous aider, et j'espère que ça répondra à vos questions que vous avez au travail. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou début de journée, selon où vous êtes dans votre journée, et puis à la semaine prochaine pour continuer cette série. Au revoir!